Salut à toi, merci de m'avoir fait confiance. Voilà, comme tu le sais, c'est la deuxième vidéo, mais quand même, je te remercie encore une fois de m'avoir fait confiance, d'avoir pris cette formation, tu ne regretteras pas. Dans cette deuxième formation, en fait, je vais t'apprendre comment avoir de très grosses cotes, ou de grosses cotes, ou des cotes normales si vous avez pas trop envie de tenter le diable, on va dire ça comme ça. Personnellement, moi j'aime tenter le diable, je l'avoue. Je mets pas beaucoup d'argent, je mets genre 10 euros sur des grosses cotes. Et comme celle-là, par exemple, c'est un exemple, hein. Et la cote à 6, on met 10 euros, ça fait déjà 60 balles. Donc après, on a quand même 5 cartouches pour reprendre la mise de 10 euros. Donc voilà. En fait, c'est tout Real de Madrid. C'est un exemple que je vous donne. Là, on est le samedi 19 octobre. Là, le 22 et le 23, il y a le Champions League. Un match avant la Champions League au championnat ou après la Champions League au championnat, vous mettez tout le temps l'inverse. C'est-à-dire, par exemple, le Real de Madrid joue la Champions League, on est d'accord. Et bien là, le match d'avant, vous mettez par exemple Mallorca ou nul. C'est un exemple que je donne, hein. Vous mettez Mallorca ou nul. Si ça passe pas, vous allez juste après. Uniquement si ça passe pas, hein. Parce que si ça passe, vous avez encaissé de l'argent. Mais si ça passe pas, bah vous allez après. Bon là, on s'aperçoit que le Real de Madrid, ça a reporté. Mais si ça n'avait pas reporté, bah, vous auriez pu mettre Barça ou nul, par exemple. Parce que le Real de Madrid a emporté le match. Et si, à l'inverse, le Barça aurait emporté le match, ben là, faut regarder contre qui il joue juste après. Par exemple, un autre exemple, si Chelsea avait joué par exemple face à Liverpool, eh ben on n'aurait pas joué les deux, ni Liverpool ni Chelsea. Là c'est pareil, Barcelone, Real de Madrid, on joue pas. Il faut regarder les matchs avant et après. Tout simplement, la Champions League elle est là. On parie pas à la Champions League, on regarde juste les matchs avant et après, tout simplement. Là on peut regarder, on va regarder un autre exemple. Bon là c'était la trêve internationale. Voilà, là par exemple, on s'aperçoit que ça a joué le 6 et le 5, et ben là on va la chercher. Par exemple, on va prendre un exemple tout con, on va prendre le PSG. J'ai pas regardé personnellement, je le fais en live avec vous. Comme d'habitude, dans mes formations, je fais tout en live. Comme vous le savez, je suis transparent avec vous, j'aime le faire en live, j'aime pas faire des formations où tout est déjà préparé, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que moi je le vois pas comme ça. Pour moi, t'as payé ta formation, pour moi je te dois t'expliquer les choses et moi-même les découvrir en même temps, mais mes statistiques sont fondées. Donc c'est le principal. Bon, ça a joué le vendredi soir pour le PSG. Le PSG, voilà. Vous avez vu, match à l'affiche, 2-1, tout simplement pour Dijon. Pourquoi? Parce que la Champions League se jouait juste là, juste après. Donc du coup, voilà. Là, vous aurez pu mettre Dijon ou nul, par exemple. Personnellement, moi j'ai les fois enfin personnellement voilà j'ai les fois de mettre directement Dijon. Moi personnellement je mets 10 euros sur Dijon, je gagne 110. Après ça me fait 10 cartouches à utiliser pour retourner à 10 euros. Donc du coup voilà, on va prendre l'Ajax. Personnellement je conseille pas les championnats des Pays-Bas, les petits championnats. Même la Turquie je le conseille pas parce qu'il n'y a pas des trains très grosses équipes. En Turquie, il y a le Beşiktaş, le Galatasaray, Fenerbahçe, etc. Il y a beaucoup de grandes équipes, mais il y en a qu'une qui joue en Champions League. Et sauf si l'autre se qualifie, mais voilà, il y en a pas beaucoup qui se qualifient. Donc du coup, voilà, pareil pour l'Ajax, il y en a qu'une qui se qualifie, l'autre elle passe par les playoffs. Et voilà, moi je conseille pas ces championnats. Je conseille plutôt les 5 grands championnats européens. Donc voilà, à la limite même pas le Portugal quoi. Donc voilà. Donc là on s'aperçoit que comme vous avez vu, hein, le PSG bah voilà, tout simplement ils ont perdu. Donc du coup là on gagnerait 11 euros par exemple et ça ferait encore 10 cartouches à utiliser. Pareil on peut reprendre les autres équipes, hein, si vous. On va voir. Alors, on va prendre laquelle? On va prendre. Je n'ai pas envie de prendre Manchester City ni Liverpool parce que c'est de très grosses écuries. Et c'est des écuries qui font quand même assez peur. Donc voilà. Là, on s'aperçoit pareil, Levante qui gagne face au Barcelone, enfin à Barcelone, cote à 9, pareil. Séville, Atlético Madrid, les deux jouent la Champions League, donc ils n'avaient pas très grand intérêt à jouer. Bon, là, il y a eu nul. Personnellement, j'aurais pas parié, mais voilà, il y a eu nul. Real de Madrid, Betis ou nul. Bah voilà, ça passe. Cote à 10, enfin cote à 6,
cote à 6,50, c'est une grosse équipe. Donc moi j'aurais mis Betis ou nul parce que ça joue au Real de Madrid. Donc ça joue au Real, donc ça joue à Madrid, donc c'est un peu chaud, on va dire. Donc ouais, quand c'est une équipe à l'extérieur, je conseille toujours de mettre le nul en support, comme ça vous avez un peu plus de chances de gagner. Là par exemple, c'est à domicile, donc là où on aurait. Enfin, moi je vous conseille à domicile de mettre directement l'équipe tout simplement. Donc là on s'aperçoit une cote à 6,50, c'est pas énorme, mais c'est quand même une cote à 6,50. Là c'est à domicile. Donc voilà, ça sert à rien de. Là, voilà, c'est l'autre nul, mais moi Leipzig, 8-0, c'est un viol, on appelle ça. Enfin, moi j'appelle ça un viol. Napoli, Roma. Bah, Roma Europa League, seul Europa League, personnellement, quand c'est des grosses écuries comme ça, ils jouent pas l'Europa League. On l'a bien vu avec la Lazio, hein, ils jouent pas l'Europa League. Donc voilà, vous aurez pu le mettre cote à 3,10, c'est à domicile. Voilà, il y a plein d'exemples, hein. Inter, bon bah là vous aurez perdu. Donc voilà, ça arrive. Donc Inter là, on va prendre l'exemple. Ils ont joué là. Je sais même pas si on a perdu de l'argent avec l'Inter. Mais dans les decks, voilà, on a perdu. Bon voilà, on a perdu, on a perdu. Maintenant ça joue à domicile. L'AS Vérone nul. Bon bah c'est pas passé, c'est pas passé. Là par exemple, vous aurez perdu de l'argent. C'est un exemple. Mais derrière, vous avouez quand même qu'il y a des grosses cotes qui passent. Donc voilà, moi je vous conseille de jouer comme ça, tout simplement. Vous prenez une équipe. On va aller voir au mois de décembre, la dernière journée de Champions League. Par exemple, on va prendre n'importe laquelle. On va prendre Tottenham par exemple. Tottenham qui a gagné là. Tottenham, ils ont joué en Champions League. Ils ont gagné là. Bon, voilà, on aurait perdu par exemple. Est-ce qu'ils ont gagné en Champions League? Alors, ils ont gagné en Champions League. Bon, voilà, ils ont fait le perfect. 3 matchs, 3 victoires. Magnifique. Voilà. On peut aller chercher plus loin. On peut aller jouer la semaine d'après, hein, le 7. Bon, on peut aller chercher. Bon, pareil, ils ont gagné. C'était à domicile. Bon, voilà. On a perdu de l'argent sur celui-là. C'est pas extrêmement grave. On a perdu 2 euros. Bon, pour 2 euros, on va pas aller chercher plus loin. Mais sur d'autres équipes, de très grosses écuries, comme on a pu le voir tout à l'heure, mais il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Et voilà, ça fait partie du jeu, mais celles qui passent, bah, c'est souvent des grosses cotes, des cotes quand même assez conséquentes, à 11, à 10, à 23. J'ai vu une cote à 23, c'était le Bayern qui avait perdu face à Hoffenheim, cote à 23. C'était juste avant un match de Champions League, donc c'est pareil. Donc voilà, la Milan qui fait le nul. Bon, c'est à domicile, donc normalement le Milan aurait dû gagner. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire, c'est uniquement pour vous dire ça en fait, tout simplement. Prenez n'importe quel match, vous pariez avant. Si c'est à domicile, vous pouvez mettre directement. Après, si vous n'avez pas l'effort, il n'y a pas de souci, hein, je critique absolument pas. Moi personnellement, je joue l'équipe à domicile parce que c'est devant leur public. Les autres, ils ont un match de Champions League à jouer, ils vont plus se concentrer sur la Champions League, ce qui est tout à fait normal. Eux, ils sont devant leur public, ça va pousser à fond. Voilà, c'est comme Dijon face à Paris, ça joue à Dijon, bah ça a poussé à fond, ça a gagné, point final. Et ben là c'est pareil. Vous pariez à domicile, si vous avez envie de le mettre le nul, ou alors rembourser si nul, vous le faites. Si c'est à l'extérieur, vous mettez soit par exemple Southampton ou nul, soit si vraiment vous n'avez pas confiance et que si c'est une grosse cote, vous pouvez mettre Southampton ou nul ou paire de 1. La cote généralement elle sera aux alentours d'un 50 à 60. Vous pouvez mettre de l'argent dessus. Généralement ça passe à 80. J'ai mes stats là 83%. 83% ça passe. Le paire de 1. Après le paire de 2 c'est 97%. Donc voilà, 97% c'est. Mais bon, paire de 2 c'est une cote à 1,10 donc ça sert à rien. Enfin, ça sert pas à grand chose, quoi. Vous allez gagner sur le long terme parce que c'est 93%, mais sinon, voilà, ça sert à rien. Vaut mieux mettre paire de 1, comme ça vous êtes sûr d'encaisser un peu. Voilà, c'était tout pour cette vidéo formation. Je te retrouve juste après comment parier sur la Champions League, comment encaisser avec des statistiques très très hautes. Et voilà, je vais t'apprendre à encaisser sur la Champions League. A tout de suite.